William Arnaud Branham n'est pas le Saint-Esprit, n'est pas le chemin, la vie et la vérité. Il fut un messager de Dieu, vous savez, un homme qui a présenté Jésus-Christ. Un homme qui a présenté Jésus-Christ. C'est à travers son message que plusieurs ont reçu Jésus-Christ. Vous voyez, je le répète et je le dis encore haut et fort, il n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas la vie et la vérité. Il n'est pas le Sauveur. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Non, on ne peut pas la comparer. On ne peut pas le comparer. Ouais. Moi, je pense que c'est un blasphème. Je prie que le Seigneur ait pitié de ses prédicateurs et que le Seigneur ait pitié de son Église, bien que ce soit son avis à lui, mais que Dieu lui pardonne. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer qui a bouleversé toute ma vie. Quel beau soleil dans ma vie, Jésus m'est apparu, alléluia. Oh, quel beau soleil dans ma vie, Jésus m'a libéré de tout péché. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5h heure de Paris, 18h heure de Paris, 0h heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23h à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0h heure de Paris dans la tranche de prière La Bombe de Nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit vraiment modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence, Rendez-vous. Nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur, Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensibles aux cris des détresses, vous avez besoin également d'aider les démunis. Pensez à notre structure et nous serons tous bénis. Parlons plus en images et on se retrouve tout juste après. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Délé avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuer vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne
Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies parce que l'ouvrier méritait son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Notre Dieu est tellement bon. Soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. Nous sommes de retour sur ce plateau. Infiniment merci à vous, mesdames et messieurs. Je crois que nous allons, comme d'habitude, aborder ces moments qui est un moment vraiment spécial puisque aujourd'hui nous sommes en train de célébrer, de fêter une année de plus. Donc nous le souhaitons joyeux anniversaire. Donc c'est le berger Manassé qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est un jour très très spécial. Alors vous qui nous suivez également, souhaitons tous joyeux anniversaire à l'homme de Dieu déjà. Et comme vous le savez, c'est un jour où il va à l'école, mais il n'avait pas le choix. Il s'est décidé de passer d'abord et enfin aller à l'école. Homme de Dieu, joyeux anniversaire et bonjour. Vous êtes le bienvenu, ça va? Ça va bien, merci. C'est ton jour aujourd'hui. Oui, je rends grâce à Dieu des multiples actions de grâce. Il a permis que ce jour puisse se réaliser après plusieurs combats, plusieurs menaces. Et enfin, ce jour est arrivé. Je lui remercie. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Botama et l'amour. Berger Manassé. Joyeux anniversaire. Botama et l'amour. Alors, merci beaucoup. c'est un jour très très spécial. Donc fêtons son anniversaire. Alors vous également, faites comme nous. C'est son jour. Encourageons ce serviteur de Dieu qui est toujours disponible, qui a vraiment les ailes de servir le Seigneur. Et à travers lui, on sent que vraiment il aime le Seigneur. Homme de Dieu, il y a un débat tout autour de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Exact. Depuis un certain temps, on voit les serviteurs de Dieu poster, non. Et Branham n'est pas le Saint-Esprit, Branham n'est pas notre sauveur. Branham, effectivement, nous croyons, nous acceptons que c'est un messager, un envoyé de Dieu, mais il ne peut jamais prendre la place de Jésus-Christ. Alors, tu étais quand même sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as eu quand même le temps de jeter un coup d'œil aussi? Oui, j'ai eu à regarder sur les réseaux sociaux. J'ai regardé la vidéo tellement que la vidéo était devenue virale. Donc, on n'a pas le choix, on ne peut que les regarder. On est aussi sur les réseaux sociaux. J'entendais un prédicateur dire que Branham, c'est le Saint-Esprit. Il est la vie, le chemin et la vérité. J'aimerais les dire haut et fort et bien précise. William Arnaud Branham n'est pas le Saint-Esprit. N'est pas le chemin, la vie et la vérité. Il fut un messager de Dieu. Vous savez, j'ai eu à étudier la vie de cet homme de Dieu. Après plusieurs recherches sur Google, je compris que c'est un messager de Dieu. Un homme qui a présenté Jésus-Christ. Vous voyez, un homme qui a présenté Jésus-Christ. C'est à travers son message que plusieurs ont réussi Jésus-Christ. Vous voyez, je le répète et je le dis encore haut et fort, il n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas la vie et la vérité. Il n'est pas le sauveur. Il n'est pas le sauveur. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Est-ce que on peut le comparer à Christ? Non, on ne peut pas la comparer. On ne peut pas le comparer. Vous voyez, moi je pense que c'est un blasphème. C'est un blasphème et je prie que le Seigneur ait pitié de ses prédicateurs et que le Seigneur ait pitié de son Église, bien que ce soit son avis à lui, mais que Dieu lui pardonne. Effectivement. Merci beaucoup, Berger Manassé. C'était juste une réaction à chaud. Je crois que maintenant, on va passer à autre chose. C'est votre jour. Et vous êtes obligé de servir le Seigneur également votre jour. Exactement. Certains préfèrent rester à la maison, qu'on chante pour eux, qui bouffent un peu. Sinon, vous vous êtes dit, non, aujourd'hui c'est mon jour bien sûr, mais moi je vais servir Dieu. Exactement. Juste après, si vous irez directement à l'école. Directement à l'école, oui. Ok, alors, vous avez prévu un message pour les enfants de Dieu qui sont déjà scotchés et attendent déjà le message. Exactement. Aujourd'hui, nous allons partager l'histoire de Anne en 4 dimensions. Et nous allons essayer de comprendre, bien qu'on ne parlera pas de tout aujourd'hui, vu le temps, l'école, tout ça, mais nous allons essayer d'exploiter la vie de cette servante de Dieu. Ok, nous parlons de la vie d'Anne. Exact. Ok, en 4 dimensions. En 4 dimensions. Aujourd'hui, peut-être on pourra toucher une dimension ou des dimensions. 2 dimensions. Ok, des dimensions avec précision, bien sûr. Homme de Dieu, mesdames et messieurs, vous qui êtes sur Nouvelle Tendance Télévision, nous allons écouter ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Nous parlons avec le serviteur de Dieu, Berger Manassé. Alors, on l'écoute attentivement.
Merci beaucoup. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Multiples actions de grâce à Jésus-Christ qui a permis que ce jour soit un jour spécial, le jour de mon anniversaire. Laissez-moi rendre de multiples actions de grâce à Dieu. Le Seigneur qui a permis que ce jour soit possible dans ma vie. Bien qu'il y ait de combats, mais il nous a accordé la victoire. Bien qu'il y ait des menaces de l'ennemi, bien qu'il y ait des attaques, mais le Seigneur a permis que nous puissions être là. Laisse-moi le rendre de multiples actions de grâce parce qu'il est Dieu. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas élever le nom de Jésus? Oh, laisse-moi te dire, Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Rendons de multiples actions de grâce à Dieu. Et bien, plusieurs sont morts, plusieurs sont en train de s'enterrer maintenant. Mais le Seigneur a permis que ce jour soit possible dans ta vie. Le Seigneur a permis que tu puisses être là présent. Oh, est-ce que là où tu es, est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Jésus? J'aimerais que là où tu es, tu commences à élever le nom de Jésus. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à célébrer Jésus? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à célébrer Jésus? J'aimerais que là où tu es, tu commences à célébrer Jésus. Commence à célébrer Jésus. Commence à célébrer Jésus. Commence à célébrer Jésus qui a permis que ce jour soit possible. Oh, comment ne pas lui dire merci? Oh, comment ne pas lui dire merci? Laisse-moi te dire que ton orgueil ne vaut à rien. Laisse-moi te dire que ton orgueil ne vaut à rien dans sa présence. Si tu es là, c'est à cause de sa grâce. Si tu es là, c'est à cause de sa miséricorde. Nous sommes là juste à cause de son amour, à cause de sa grâce, à cause de sa faveur. Oh, est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Oh, est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Oh, laisse-moi te dire, tika lo fundo zo sala, tika orgueil zo sala, vanité de vanité, tout est vanité, tout est vanité. La Bible déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle, l'homme n'est pas le maître de son souffle, l'homme n'est pas le propriétaire de son souffle. J'aimerais que là où tu es, est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus, le Dieu qui a permis que tu puisses être là? Oh, laisse-moi te dire une chose.
Écoutez, laisse-moi te dire une chose. Vous savez, il y a certaines situations qui est arrivée dans nos vies où nous avons pu avoir la victoire. Il y a certaines situations dont nous sommes passés et nous avons pu avoir la victoire. Mais la même situation où nous sommes passés et que nous avons eu la victoire, c'est la même situation que plusieurs. C'est la même situation que plusieurs sont morts avec cette situation. Oh, maladie obikela, ezebele bakufa nango. Problème oyo bima molongi, ezebele bakufa nango. J'aimerais que tu sois reconnaissant de la présence de Dieu. Ton orgueil ne vaut à rien. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Oh, laissez-moi vous choquer. J'ai entendu un homme dire, il aime son pasteur plus que Jésus. Mais moi, j'aimerais modifier cette phrase. J'aime Jésus plus que moi-même. J'aime Jésus plus que moi-même. Le salut est dans qu'un autre nom que le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit célébré. Que le nom de Jésus soit magnifié. Lui qui a permis que nous puissions être là. Par sa grâce, nous respirons. Par son amour, nous sommes là. Comment ne pas lui dire merci? Adonai, Dieu créateur, maître de l'univers, maître de temps et des circonstances, sois élevé Jésus. 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 Oh, laisse-moi te dire une chose, dans sa présence, sois reconnaissant. Nous sommes reconnaissants à cause de son amour, pour tout ce qu'il a eu à faire dans nos vies. Laissons-nous célébrer Jésus. Laissons-nous célébrer Jésus. Il a permis que ce jour que nous puissions être là, malgré des menaces, malgré des combats, malgré des attaques. Il a permis que nous puissions être là à cause de son amour, à cause de sa grâce, à cause de sa faveur. Oh, il a permis que tu puisses être là. Il a permis que tu sois là dans sa présence. J'aimerais que tu sois reconnaissant. Ouvre ton cœur dans sa présence. Oublie qui tu es, oublie tes postes. Humilions-nous dans la présence de Dieu. Humilions-nous dans la présence de Dieu, car il mérite la gloire, il mérite la louange. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus soit célébré. Que le nom de Jésus soit célébré. Et pendant ces quelques instants, pendant ces quelques minutes qui nous a été accordées, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions partager un enseignement, que nous puissions partager une histoire. Et je sais qu'à travers cet enseignement, le Seigneur nous fera beaucoup, beaucoup de bien. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du premier verset, et nous allons descendre. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, il y avait un homme des Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Lium, fils de Tohu, fils de Tchouf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Elium, Ophni et Phiné, sacrificataires de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à tous les filles qu'il avait d'elle. Et il donnait à Anne une double portion. Une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour le porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit élevé, lui qui a permis que ce jour soit arrivé. Nous sommes finiment reconnaissants dans sa présence. De ce qu'il a eu à faire dans nos vies, nous le rendons de multiples actions de grâce.
Le texte que nous sommes en train de nous retrouver, plusieurs nous connaissons très bien ces textes. Nous connaissons très bien ces textes, nous connaissons très bien cette histoire. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup plus tiqué dans cette histoire, ces textes que nous connaissons beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'expliquer ces textes autrement. Nous allons essayer d'expliquer ces textes ou de démontrer ces textes d'une autre manière par la grâce de Dieu. La Bible nous montre un homme qu'on appelle Elkana. Le texte commence premièrement par la généalogie d'Elkana. D'où vient Elkana? On nous présente son père, on nous présente ses ancêtres et on nous présente Elkana. Et la Bible déclare qu'Elkana avait des femmes, dont l'une s'appelait Pénina et l'autre s'appelait Anne. Et parmi ces deux femmes, la Bible déclare que Pénina avait des enfants. Pénina était en train d'avoir des enfants. Mais si vous remarquez très bien avec moi dans ces textes, on n'a pas pu citer le nom des enfants de Pénina. Oh, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas pu présenter le nom des enfants de Pénina. Et non seulement Pénina, la Bible déclare ceci, que cet homme Elkana avait une autre femme. Et l'autre femme s'est nommée Anne, excusez-moi. Et l'autre femme, c'était Anne. Anne n'avait point des enfants. Anne était en train de manquer les enfants. Et à chaque fois, Anne était en train de se lamenter. Anne était en train de pleurer. Anne Lazo s'est lamenté. Il était en train de pleurer. Il était en train de pleurer. Bien qu'il recevait beaucoup de l'amour venant de son mari, mais il était beaucoup en train de se lamenter, en train de s'inquiéter, en train de pleurer. Tandis que l'autre femme était en train d'avoir des enfants, était en train de prospérer, était en train de toucher. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se trouve aussi dans cette situation. Tu es en train de se lamenter, tu es en train de te dire, ma situation est en train de partir en étant en train de s'empirer. Ma situation s'empire de jour en jour. Ma situation s'empire de jour en jour. Ma situation n'est pas en train de se transformer. Ma situation est en train de devenir pire. Tandis que les autres personnes sont en train de recevoir des choses. Les choses avec qui moi je suis en train de pleurer. Les choses avec qui moi je suis en train de me lamenter. Mais les autres personnes sont en train de le posséder. Les autres personnes sont en train de le posséder. Oh, laisse-moi te dire une chose. La Bible déclare ceci. Désormais, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Oh, laisse-moi déclarer et prophétiser que la main de l'Éternel soit sur toi et que la main de l'Éternel crée la différence. Oh, toi qui te lamentes, tu te dis, je suis en train de pleurer, je suis en train de me lamenter, je suis en train de m'inquiéter. Ce que je cherche, je ne suis pas en train de l'avoir. Mais mes ennemis sont en train de les posséder. Mes ennemis, des personnes qui sont en train de m'insulter, sont en train de posséder des choses avec qui moi je suis en train de me lamenter, des choses avec qui moi je suis en train de pleurer. Oh, laisse-moi te dire une chose, que ton cas est différent, Anne était en train de pleurer, Anne était en train de se lamenter, bien qu'il recevait de l'amour venant de son mari, mais Anne s'est lamentée, Anne pleurait, Anne s'est posé beaucoup de questions, il s'est posé beaucoup de questions. Oh, laisse-moi te dire, en ce moment toi aussi tu te poses des questions, tu es en train de te lamenter, tu pleures, tu te poses tellement beaucoup de questions. Mais laisse-moi te dire, il y a une phrase qui monte dans ma tête depuis ce matin, que mon cas est différent. Mon cas est différent. Ton cas est différent. Cette fois-ci, que le Seigneur crée la différence. Que le Seigneur crée la différence. Oh, même si l'ivraie et les bleus sont en train de grandir ensemble, il y aura toujours une différence. Il y aura toujours une différence. Ainsi je prophétise et je déclare que le Seigneur crée la différence. Que le Seigneur crée la différence là où tu travailles, dans tout ce que tu toucheras. Que le Seigneur crée la différence. Que le Seigneur crée la différence dans ta santé, dans tout ce que tu posséderas. Que le Seigneur crée la différence. Oh, même si tu te lamentes, le Seigneur m'a dit de te dire, ne regarde pas ce que tes ennemis possèdent. Ne regarde pas ce que les autres possèdent, car tu ne connais pas la véritable source de ce qu'ils possèdent. Mais je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne quelque chose qui sera différent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Anne était en train de se lamenter. Anne pleure. Anne est en train de se poser tellement de questions. Il se pose tellement de questions. Et j'étais en train d'imaginer un peu. C'est que Anne n'est pas seulement insultée par Pénina, mais Anne est insultée par toute la ville. Anne est insultée par toute la ville. C'est-à-dire que tout le monde sont en train de critiquer Anne. Et je regarde, j'étais en train
d'imaginer un peu l'histoire de Anne, tout en comprenant que ce n'est pas seulement Pénina qui était en train de lui insulter, mais la belle famille de Anne. Donc la famille d'Elkana était en train de lui porter des mortifications, était en train de lui insulter, était en train de lui porter des injures parce qu'elle était stérile. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je m'imagine qu'on a eu à changer le nom de Anne. On a eu à changer le nom de Anne. On n'appelait plus Anne, mais on l'appelait stérile. On l'appelait stérile. Mais je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Toi qui es en train de passer cette situation. Une situation compliquée. Une situation où tu ne sais pas expliquer aux hommes. Tu te sens tellement déstressé. Tu te sens tellement dans le stress. Tu te poses beaucoup de questions. Oh, même les personnes qui étaient contentes de te voir. Ces personnes-là, Babalou Kelio, ils ont changé de face contre toi. Ils ont changé de comportement contre toi. Je prie dans le nom de Jésus que les justes juges, que les justes juges, que les justes juges entrent dans ta situation. Transforme ta situation. Transforme ta situation dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que cette année, que ce mois d'octobre, que les justes juges puissent te défendre. Que les justes juges puissent te défendre dans le nom de Jésus. Alléluia. Anne était stérile. Et même lorsque sa rivale, Pénina, était en train de porter des injures contre elle, était en train de l'insulter, était en train de porter des injures contre elle, je m'imagine, c'est que Anne n'avait aucun mot à dire. Il n'avait plus de mots à dire. Il n'avait plus de mots à dire parce qu'elle savait très bien en elle que si ma rivale est en train de m'insulter aujourd'hui, c'est à cause de ma situation présente. C'est à cause de ma situation présente. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu traverses en ce moment, ce que tu traverses dans le présent ne détermine pas ce qui va t'arriver dans le futur. Oh, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi t'assurer que ton avenir, que ton futur est entre les mains de Dieu. Il tient ton futur entre tes mains. Il connaît ton futur. Il connaît ton futur. Oh, laisse-moi te dire une chose. La souffrance, ce sont des choses que tu es maintenant. Ce sont des moments que tu es en train de subir maintenant. Mais laisse-moi te dire une chose, que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Il a fait une promesse. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Il ne te quittera point. Il ne t'abandonnera point. Garde encore espoir. Réveille ton espoir. Toi qui te poses beaucoup de questions, tu te dis, Dieu avait parlé. Année comme une là. Nous sommes au 10e mois. Il nous reste que quelques mois pour que l'année se termine. Oh, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Si l'alpha existe, l'oméga aussi existe. Oh, je répète ma phrase. Si l'alpha existe, l'oméga aussi existe. Dans l'alpha, tu n'as rien vu. Avec alpha, tu n'as pas encore touché ce qu'il avait promis. Mais laisse-moi déclarer sur toi. Avec oméga, tu toucheras. Tu toucheras. Tu toucheras. C'est que le Seigneur a préparé pour toi. C'est que le Seigneur a réservé pour toi. C'est que le Seigneur a réservé pour toi. Laisse Pénina en train de t'insulter. Laisse Pénina en train de te critiquer. Car un jour, le même Pénina qui t'insultait, c'est elle-même qui viendra pour te glorifier. Qui viendra pour dire que Dieu t'a béni. Et pour dire que ça, ce n'est pas un homme qui peut le faire. Mais c'est Dieu qui peut le faire. Alléluia. Alléluia. Et vous savez ce que j'aime avec cette histoire, c'est que l'attitude de Anne m'a beaucoup plu. L'attitude de Anne m'a beaucoup plu. La Bible déclare, tandis que Pénina était en train de lui porter des insultes, tandis que Pénina était en train de lui insulter, qu'est-ce que Anne faisait? Anne partait toujours au temple, en train de prier le Seigneur. Oh, laisse-moi te dire une chose. Le plus important, ce n'est pas ce que tu traverses, mais le plus important, c'est l'attitude que tu as lorsque tu traverses des moments difficiles. Le plus important, ce n'est pas le moment difficile que tu traverses, mais le plus important, c'est l'attitude que tu as. C'est l'attitude que tu as lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu traverses des moments compliqués, lorsque tu traverses des moments où tu ne peux pas expliquer aux hommes. Le plus important, ce n'est pas ça, mais le plus important, c'est l'attitude. Quelle est ton attitude face au problème? Quelle est ton attitude face à la négativité? Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Quelle est l'attitude que tu as lorsque tu traverses des moments difficiles? Oh, mais laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Tandis que tu es dans le moment difficile, tu ne resteras pas dans le moment difficile. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de traverser. Tu traverses des moments difficiles. Tu traverses des moments difficiles. J'aime le livre de Psaume 23. La Bible déclare ceci. David dit, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Oh, je ne reste pas
pas dans la vallée de la mort, mais qu'est-ce que je fais? Je traverse. Laisse-moi te dire, la situation qui t'arrive ne te tuera pas. Le problème qui t'arrive ne te tuera pas. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de traverser. Tu traverses ces moments difficiles. Tu ne resteras pas éternellement dans cette situation, car ton problème n'est pas définitif. Alléluia. Ton problème n'est pas définitif. Ton échec n'est pas définitif. Ta situation n'est pas définitive. Ton problème, les choses que tu traverses ne sont pas éternelles. C'est que tu traverses. Le Seigneur est au contrôle. Il ne t'abandonnera point. Oh, il ne peut pas te promettre une chose qu'il a l'incapacité de réaliser. Il ne peut pas te dire une chose qu'il a l'incapacité de réaliser. Ce qu'il a dit, cela finira par s'accomplir. Ce qu'il t'a promis, cela finira par s'accomplir. Même lorsque tu vois les choses floues, l'année est en train de terminer. Tu te dis, l'année est en train de terminer. Oh, mais laisse-moi te dire, même lorsque l'année termine, laisse-moi t'emprunter la foi de Job. Job dit ceci, même quand je traverse des moments difficiles, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Oh, le Rédempteur ne s'élève pas le premier, mais le Rédempteur s'élève les derniers. Je prophétise sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que le Rédempteur, nous sommes en train de partir à la fin de l'année 2022. Je lève ma main droite au nom de Jésus. Que le Rédempteur s'élève dans ta vie. Entre ton problème dans le nom puissant de Jésus. Job a dit ceci, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Je lève ma main droite au nom de Jésus. Que le Rédempteur s'élève les derniers. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous parle de l'homme de 38 ans, le paralytique de 38 ans. Il était là à la piscine de Bethesda. Il n'avait personne pour lui jeter dans l'eau. Je me suis posé une question. Où est sa famille? Sa famille est partie où? Sa famille l'a abandonné. Oh, laisse-moi te dire, il arrivera certaines situations dans ta vie. Même ta famille va t'abandonner. Même les gens proches vont t'abandonner. Mais je prie dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Même si ta famille t'abandonne, même si tes proches t'abandonnent, il y a quelqu'un qui a fait la promesse. Il a dit, toi Manassé, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. L'homme de la piscine de Bethesda, 38 ans, dans une même situation. Il n'avait personne. Oh, laisse-moi te dire une chose. Même si tu manques l'argent, tu manques des relations, mais tu as Jésus à tes côtés. Oh, tu as Jésus à tes côtés. Laisse-moi te dire une chose. Il y a certaines choses qui ne se règlent pas à travers les relations, mais il y a certaines choses qui demandent que les secours de l'Éternel. Oh, je lève ma main droite. Que les secours de Dieu, que Dieu te vienne en aide dans ta situation, dans ton problème, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme de la piscine de 38 ans, l'homme de la piscine de Bethesda, 38 ans, il n'avait personne. Personne pour lui jeter. Où est sa famille? Oh, laisse-moi te dire une chose. L'homme n'est pas Dieu. Un homme n'est pas Dieu. Un jour, il finira par t'abandonner. Même les personnes que tu as aidées, ces personnes-là finiront toujours par t'abandonner. Ces personnes-là que tu finiront toujours par t'abandonner. Ils finiront toujours par te laisser. Mais il y a quelqu'un qui a fait la promesse. Il y a Zouane charge à Vinayo. A senga permission mutute. A Zouane charge à Vinayo. A lobio zayanga. A lobio zayaye.
prier. Nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à Jésus. Nous n'appartenons pas aux hommes. Nous n'appartenons pas aux hommes, mais nous appartenons à Jésus. Ne perds pas ta confiance en Dieu. Ne perds pas ta confiance en Dieu. Garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Avec Jésus, jamais toléla. Oh, retiens cette phrase. Avec Jésus, jamais toléla. Avec Jésus, jamais coléla. Avec Jésus, jamais tu vas finir dans la honte. Jamais tu vas finir dans la honte. La Bible déclare dans le livre des psaumes, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confuses. La confusion n'appartient jamais à ceux qui sont en Jésus. N'appartient jamais à ceux qui sont à Jésus. La confusion ne t'appartient pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. En ce jour, j'aimerais que tu puisses prendre l'attitude de Anne. Le plus important, ce n'est pas la souffrance, mais le plus important, c'est l'attitude que tu as dans la souffrance. Oh, même lorsque je traverse des moments difficiles, Anne avait les yeux levés. Anne avait les yeux levés sur Jésus. Il avait les yeux levés sur son Jésus. Il avait les yeux levés sur son Jésus. Malgré les insultes de Anne, cela lui poussait toujours à se mettre à genoux, à se mettre à genoux. Cela lui poussait toujours à se mettre à genoux. Cela lui poussait toujours à partir au temple. Oh, même si Pénina m'insulte, moi je ne veux pas laisser la prière. Moi je ne veux pas laisser la prière. Oh, laisse-moi, j'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de suivre cette vidéo, Je ne sais pas là où tu passes, je ne sais pas là où tu traverses, tu traverses des moments difficiles, je sais que tu traverses des moments difficiles, mais laisse-moi te dire, même si Pénina t'insulte, reste dans la prière, que les insultes de Pénina ne puissent pas arrêter la puissance de la prière en toi, que cela ne puisse pas arrêter la puissance de la prière en toi, que cela n'arrête pas la puissance de la prière en toi. Même si Pénina insulte, concentre-toi en prière. Commence à prier Dieu. Seule chose que tu ne dois pas abandonner, même lorsque Pénina était en train d'insulter Anne, la seule chose que Anne n'a pas abandonnée, c'était la prière. Oh, laisse-moi te dire une chose, la prière est un remède. Face à la souffrance. La prière est une réponse face à la souffrance. Oh, la première des choses, la première dimension, c'est la prière. Même lorsque les choses semblent fous, commence à prier Dieu avant de parler aux hommes. Commence à parler à ton Dieu. Oh, est-ce que là où tu es, tu peux commencer à élever ta voix dans la prière en te mettant à genoux. Prends une bonne position. Commence à appeler les secours de Dieu. Il faut asala, il faut mimonisa, il faut esimba. Sinon ton pesa banguna sige. Il faut avoir un sujet de nous insulter, de nous critiquer, de parler du mal de nous. Seigneur, souviens-toi de moi. Oh, est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix dans la prière? Commence à prier. La chose que Anne a fait, il n'a pas regardé, il a oublié les insultes de Pénina. Il a commencé à prier. Même lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des vents, lorsqu'il y a des tempêtes dans ta destinée, dans ta vie, dans ton travail, commence à prier avant de parler aux hommes. Commence à parler à ton Créateur. Le mal avec toi, lorsque tu as un problème, tu commences à parler aux hommes. Tu commences à expliquer aux hommes. Mais laisse-moi te dire une chose. Avant de parler aux hommes, parle d'abord à ton Créateur. Parle à la source des solutions. C'est lui qui a la source. Il a la solution à tes problèmes. Même lorsque Pénina insulte, Anne monte en prière. Alléluia. Que les insultes de Pénina te donnent la colère de monter encore dans la prière. Que les insultes de Pénina te donnent la colère de monter encore dans la prière. À chaque fois, Anne était dans le temple. Mais lorsqu'il rentre à la maison, on les insulte. Mais malgré les insultes, il monte encore à Siloé. Il monte encore en prière. N'aie pas peur du Goliath qui est devant toi. Même lorsque Goliath est devant toi. Oh, j'aimerais que quelqu'un crie à l'Éternel.
l'Éternel, même lorsque les choses semblent fous, même lorsque les choses semblent se basculer, commence à prier à Dieu. Le problème avec toi, lorsque tu as un problème, tu pars chercher des solutions humaines, tu pars chercher des solutions humaines. Mais laisse-moi te dire une chose, lorsque tu as un problème, avant de parler aux hommes, commence à parler à ton Dieu, commence à parler à ton Créateur, commence à parler à ton Créateur. Je m'en vais clôturer en te disant une chose, la prière est une réponse face à la souffrance. La prière est un remède face à la souffrance. Oh, est-ce que tu peux t'élever là où tu es, avoir la force comme moi? Est-ce que tu peux commencer tout simplement à claquer les mains, à commencer à prier, Dis à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à un miracle. Dis à Dieu de dire un dernier mot, qu'il s'élève. Oh, la Bible déclare ceci. Lorsqu'il s'élève, les ennemis se dispersent. Lorsqu'il s'élève, les ennemis se dispersent. Dis à Dieu, Seigneur, relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Console-moi de nouveau. Regarde, éternel Dieu, regarde ma situation. Je suis insulté, je suis critiqué, même dans ma propre famille, dans ma belle famille, dans mon travail. Éternel Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de moi. En ce jour, je prends l'attitude de Anne pour commencer à prier, Même quand Pénina m'insulte, est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier au nom de... Commence à prier. Dis à Dieu, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Console-moi de nouveau. J'ai besoin d'une consolation. Père, je fais mon travail. C'est à toi d'agir. Regarde ce peuple qui s'attend à toi. Oh, le monde est en train de nous dire que tu es seulement un Dieu historique. Mais tu n'es pas un Dieu de l'actualité. Père, j'aimerais que tu te manifestes. Manifeste-toi, Jésus. Montre au monde, montre au peuple, montre à ces gens-là que tu n'es pas un Dieu historique, mais tu es un Dieu de l'actualité. Tu es un Dieu qui agit jusqu'à présent. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Commence à agir. Agis sur ton peuple. Dans le nom de Jésus. Agis, éternel Dieu Tout-Puissant. Apporte la consolation dans le nom de Jésus-Christ. Amen.